Un milliardaire rentre à l'improvise et découvre son fils entraîné par sa servante noire. Une trahison de son monde. Olivier, homme d'affaires millionnaire de 45 ans, poussa la porte de son appartement à Neuilly-sur-Seine. Ce soir-là, après une journée écrasante dans le monde rigide des financiers, il espérait retrouver la paix. Mais ce qu'il découvrit le frappa comme une claque. Dans la petite cour intérieure, son fils, Gabriel, jouait au basket. À côté de lui, Amina, la servante, un véritable rayon de soleil, driblait avec une aisance incroyable. La lumière dorée du crépuscule illuminait leurs visages, rendant cette scène presque surréelle. Son cœur, bien que solide comme le métal, se mit à battre plus vite. Une tension, à la fois joyeuse et déstabilisante, émanait de ce moment éphémère. Amina souriait, encourageant Gabriel avec un brio qui lui était propre. Le jeune garçon, souvent enfermé dans les attentes de son père, brillait sous cette direction inattendue. À cet instant, Olivier se sentit étranger dans sa propre maison. Pourquoi Amina, si humble et pourtant si forte, pouvait-elle apporter à son fils ce qu'il était censé lui offrir? La confrontation de ces deux mondes était un choc. Olivier, milliardaire reconnu, réalisait qu'en matière de jeu, les autres ne prenaient pas en compte les étiquettes de statut. Au fur et à mesure qu'il observait, la colère se mêla à la confusion. Gabriel, inspiré par cette passion authentique, rejetait désormais l'autorité de son père. « Je veux être reconnu pour ce que je fais, pas pour qui je suis », s'exclama le garçon, un feu dans les yeux qui ne cessait de grandir. Olivier ne savait plus quoi répondre. Ce cri de désespoir, ce besoin de validation, touchait une corde sensible. Gabriel cherchait à s'affranchir de l'ombre immense que son père projetait. Les rues de Paris, avec leur effervescence urbaine, paraissaient soudainement plus vivantes, comme un écho des luttes et des rêves de son fils. Olivier se rendait compte qu'il tenait entre ses mains le destin d'une relation qu'il avait négligée. L'espoir s'installait, mais à quel prix? Face à Amina, il se sentait piégé entre ses préjugés et la réalité incroyable qui se déroulait devant lui. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Ce match dans le parc, où tous les horizons se croisaient, devenait un test pour Olivier. À chaque panier marqué par Gabriel, c'était une porte qui s'ouvrait vers une nouvelle possibilité. Mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir de la jalousie, comme si le talent de son fils, nourri par une servante, menace à l'image même qu'il avait construite autour de sa famille. Gabriel marqua un panier décisif, entraînant un cri de joie collective. Amina l'entoura de ses bras, une célébration vibrante qui brûlait sur le terrain. Olivier, à ce moment-là, se sentait comme un fantôme. Il comprit. La véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans l'amour authentique. À cet instant, il savait qu'il était à un tournant. Pour retrouver son fils, il devait renoncer à ses préjugés. En observant Amina, il comprit qu'elle avait déjà ce que lui, en tant que père, n'avait pas su offrir. La question résonnait dans son esprit. Pourrait-il dépasser les conventions sociales pour bâtir une relation véritable avec Gabriel? L'horizon parisien se parant de couleurs flamboyantes semblait leur promettre quelque chose de grand. Mais, face au silence écrasant, le chemin vers cette transformation paraissait semé d'embûches. Olivier se tenait là, figé et silencieux, son esprit tourbillonnant de pensées contradictoires. La joie de Gabriel l'emplissait d'une lumière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Pourtant, cette lumière faisait ombre sur son propre cœur, où les doutes et l'incompréhension s'amassaient. Pourquoi n'avait-il pas été celui qui avait éveillé cette passion chez son fils? Pourquoi Amina semblait-elle avoir ce pouvoir unique sur Gabriel? Une conversation silencieuse se tenait dans le regard que les deux partageaient, leurs éclats de rire éclatant comme des feux d'artifice dans le crépuscule. Olivier se détourna, incapable de supporter cette vision sans ressentir une douleur aiguë. Il marchait lentement vers la fenêtre, regardant les lumières scintillantes de Paris. Ce qu'il voyait là, sous ses yeux, était un monde qu'il ne comprenait plus, vivant, réel, humain. « Je suis là, Gabriel !» s'écria-t-il finalement, brisant le fil ténu de la magie. Les rires cessèrent brutalement, comme si le temps s'était arrêté. Gabriel se tourna vers son père, sa transformation instantanée. Le sourire s'évanouit. L'excitation de la victoire se dissipa, laissant place à un mélange d'inquiétude et de défi. « Pourquoi es-tu là, papa ?» demanda-t-il, les bras croisés, sa voix trahissant la vulnérabilité derrière son audace. Olivier sentit son cœur se serrer.
Comment expliquer l'inexplicable? Comment mettre des mots sur la rupture qui s'était installée entre eux? Je suis venu te voir jouer. Je n'avais pas réalisé à quel point... Il s'arrêta, incapable de terminer la phrase. Les mots s'accrochaient à sa gorge, chaque syllabe un obstacle qu'il ne pouvait franchir. Amina, ayant suivi la scène de loin, s'approcha avec une douceur presque maternelle. « Cela fait longtemps que tu n'as pas assisté à ces matchs, Olivier. Gabriel a besoin de toi. » Les yeux de Gabriel se mirent d'un éclat nouveau. L'espoir, la méfiance, impossible à dire. Tout ce qu'Olivier pouvait comprendre, c'était que dans cette conversation silencieuse entre Amina et son fils, il était intrus. Son statut, sa richesse, tout cela semblait insignifiant face à la complicité qu'il partageait. Était-il vraiment si éloigné de son propre enfant? « Je sais que je ne t'ai pas toujours donné le temps que tu mérites, mais je veux changer cela, » tenta-t-il me dire, sa voix empreinte d'une sincérité désespérée. « Tu le dis maintenant, mais qu'est-ce qui a changé ?» s'enqua Gabriel, son regard perçant révélant l'ardeur de son mal-être. Les mots durs du jeune homme frappèrent Olivier comme un coup de poing. Tout ce qu'il avait construit en tant qu'homme d'affaires, tenant des promesses, de l'ambition, se trouvait annulé dans cette poignée de secondes. La peur d'une vraie connexion, d'un vrai changement, l'envahit tout à coup. « Amina, je comprends que tu es importante pour lui. Je veux faire partie de sa vie aussi. Je veux être... » Il hésita, conscient qu'il devait être authentique, mais la peur de ce qui pourrait advenir l'immobilisait. Amina hocha la tête, sa clairvoyance apportant un éclair de compréhension. « Il est temps d'affronter vos peurs, Olivier. Ce ne sera pas facile, mais il n'y a pas de richesse plus grande que celle d'une vraie connexion. » Olivier inspira profondément. Il savait que le chemin qui l'attendait serait long et semé d'embûches. Mais quelque chose grandissait en lui, un mélange d'espoir et d'angoisse. Il voulait voir son fils s'épanouir et peut-être, juste peut-être, découvrir de lui-même en chemin. Et si ce n'était pas seulement une question de statut et de richesse, mais d'apprendre à aimer sans condition? Une toute nouvelle dynamique se mettait en place. Olivier réalisa qu'il devait choisir, accepter ce qui l'effrayait et ouvrir son cœur, ou rester enfermé dans ses anciennes certitudes. Le temps de la transformation était venu. L'heure du choix approchait. « J'essayerai », murmura-t-il enfin, conscient que cela était bien plus qu'un simple engagement. Chaque regard échangé contenait déjà la promesse d'un nouveau départ, mais il restait tant à affronter. Alors qu'Olivier sortait de l'appartement, prêt à faire face à son passé et à lutter pour récupérer l'amour qu'il avait failli perdre, une question brûlante dans son esprit demeurait. Serait-il capable de briser les chaînes de son existence pour embrasser cette nouvelle liberté? Olivier erra dans les rues de Paris, le flot des lumières nocturnes se mêlant à ses pensées troubles. Chaque pas résonnait comme un écho de ses doutes, des souvenirs d'un père distant aux instants volés d'amour qu'il n'était jamais parvenu à partager avec Gabriel. L'air frais de la nuit lui fouettait le visage, mais même cela semblait insuffisant pour écarter les lourdeurs qui pesaient sur son cœur. Il avait envie de pleurer. Pourquoi fallait-il qu'il ait fallu une étrangère pour lui ouvrir les yeux? Les rires de son fils, aujourd'hui si familiers et pourtant si lointains, résonnaient encore dans son esprit. Il se laissa emporter par une mélodie des rues, un violon qui jouait une composition mélancolique, semblable à son état d'âme. Cela lui rappela combien la vie pouvait être tragique et belle à la fois. Il se souvint du moment où il avait décidé de se consacrer pleinement à sa carrière pour asseoir son pouvoir. Un choix qui, avec le recul, s'était révélé être une quête vide. Chaque échelon de succès avait pris le pas sur la relation qu'il aurait pu bâtir avec son fils. Olivier avait fait le choix de l'argent et du statut, oubliant que derrière chaque chiffre se cachait une vie, un amour, un regard désillusionné. Ses pas le menèrent finalement vers une petite brasserie, un endroit qu'il fréquentait souvent avant que son ambition ne l'éloigne des choses simples. En entrant, l'odeur de café et de croissants chauds l'accueillit. Au fond, près de la fenêtre, une petite table l'attendait, comme un refuge. Il s'installa, le regard perdu dans le vague. Une serveuse, aux traits doux et souriante, s'approcha pour prendre sa commande. Il lui offrit un sourire distrait. « Un café noir, s'il vous plaît. » Sa voix était à peine audible. Alors qu'il attendait, une pensée le frappa. Il devait vraiment agir. Pas seulement comme un père, mais comme un homme capable d'admettre ses faiblesses, d'apprendre de ses erreurs. La rencontre avec Amina avait ouvert une porte, mais il savait que la clé résidait en lui. Peut-être Gabriel n'avait pas besoin d'un père parfait, mais simplement d'un père présent. Accepter de ne pas être celui qu'il avait toujours voulu fonctionner pourrait être la première étape vers la rédemption.
Quand le café arriva, Olivier prit une gorgée, laissant la chaleur de la boisson remplir sa poitrine. Il réfléchit à ce que cela signifierait d'être un père, non seulement dans les bons moments, mais aussi dans les pires. Et si Gabriel ne voulait pas de lui? La peur d'un échec irrémédiable lui pesait sur l'estomac. Cependant, il comprit que ce risque, c'était le prix à payer pour l'amour d'un enfant. Tout à coup, une explosion de rire jaillit de l'extérieur. Olivier se leva et se dirigea vers la porte, l'adrénaline et le désir de voir son fils l'emportant sur toute autre hésitation. Dehors, il se retrouva face à une scène vibrante. Enfants jouant au ballon, couple marchant main dans la main, une vie qu'il avait mise de côté si longtemps. Il avança, déterminé à retrouver Gabriel, à tisser les fils d'une relation brisée. Le vent du changement soufflait enfin dans son cœur. À quelques pas, il aperçut le groupe d'Eugène. Gabriel était au centre avec d'autres, riant, flamboyant de vie, tandis qu'Amina observait au loin, un sourire bienveillant sur le visage. Ce tableau était à la fois beau et douloureux. Olivier inspira profondément, prêt à faire le premier pas, à affronter l'inconnu. « Gabriel !» appelait-il, le cœur battant la chamade, la peur et l'espoir se mêlant dans sa voix. Mais alors que son fils se retournait, un silence s'installa. Tous les regards se détournèrent vers lui. Amina le fixait, intriguée, mais aussi soucieuse. Olivier se sentit soudain vulnérable, comme s'il se tenait nu devant ce Cercle d'enfants et d'adultes, avec ses imperfections étalées à la vue de tous. La tension palpable créait une attente. Allait-il enfin être prêt à franchir le pas, à faire face aux incertitudes de son propre cœur? Prêt à me donner une seconde chance, souffla-t-il enfin, la voix pleine d'émotion. La réponse était suspendue dans l'air. Gabriel, luttant entre deux émotions, se contenta de l'observer. Une décision allait se prendre, mais la suite restait incertaine. Pourrait-il vraiment regagner la confiance de son fils, ou était-il trop tard? Olivier observa Gabriel, son fils, au milieu de cette petite assemblée. Chaque rire, chaque sourire semblait curieusement éloigné de lui, mais pourtant si proche. Les battements de son cœur résonnaient dans sa poitrine. Était-ce le moment qu'il avait tant redouté? Le moment où il dévoilerait ses faiblesses, où il mettrait à nu son âme? La voix de Gabriel, douce mais ferme, brisa le silence. « Pourquoi tu es là, papa ?» Cette question résonna comme un coup de tonnerre, frappant Olivier de plein fouet. Pourquoi, en effet? Depuis tant d'années, il avait été en dehors, observant la vie de loin, préférant se cacher derrière son statut, ses réussites, sa carrière. Il fit un pas en avant, conscient du regard de tous sur lui. La peur de l'échec l'étreignait, mais il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Je suis désolé, Gabriel. J'ai laissé mon travail prendre le pas sur tout, même sur toi. J'ai réalisé que l'amour d'un père ne se mesure pas en biens matériels, mais en souvenirs partagés. Je veux changer. » Gabriel le regarda avec une intensité déconcertante, ses yeux trahissant une mer d'émotions. Olivier se mit à trembler intérieurement. Il avait tant à rattraper, tant à prouver. Dans un silence pesant, il se rendit compte que la vraie question était-il prêt à comprendre ce que son fils avait vécu en son absence? Les autres enfants, curieux de cette scène, chuchotaient entre eux, tandis qu'Amina, légèrement en retrait, surveillait la scène avec un mélange d'inquiétude et d'espoir. Olivier, sentant le poids de leurs regards, s'efforça de rester ancré dans le moment présent. Il devait transmettre non seulement des mots, mais une authentique volonté de changer. « Je sais que ça va prendre du temps », continua-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Si tu es d'accord, j'aimerais vraiment apprendre à te connaître. Je veux être là, pour partager des moments, rire avec toi et être le père que tu mérites. » Gabriel, luttant contre une vague de sentiments contradictoires, se mit à mordre sa lèvre inférieure. Olivier pouvait voir la lutte dans le regard de son fils, un mélange de colère, de déception, mais aussi d'espoir. Et à cet instant, Olivier comprit que c'était presque impossible d'attendre un miracle. Cela demandait des actions concrètes, pas juste des mots. « Pourquoi je devrais te croire ?» demanda Gabriel, sa voix tranchante comme un couteau. « Tu as toujours... Qu'est-ce qui a changé ?» Les mots peints d'Olivier résonnèrent dans sa tête. Pourquoi devrait-il être cru? Et même si l'honnêteté était son intention, il comprenait que cela ne suffisait pas. Il fallait agir, mettre en place des preuves concrètes pour justifier cette promesse de retour. Je sais que j'ai trahi ta confiance. Tout ce que je demande, c'est une chance de te montrer que je peux être quelqu'un de meilleur. Pour toi, pour nous. Les yeux de Gabriel s'adoucirent un instant, alors qu'une pensée passa fugacement dans son esprit. Mais cette idée fut rapidement reléguée au fond de sa conscience. Le chemin était long, semé d'embûches, et Olivier devait faire preuve de patience. Avant que Gabriel ne réponde, un autre enfant s'approcha, interrompant la tension. « On peut jouer? Il fait beau aujourd'hui. »
proposa-t-il innocemment, rompant la magie du moment. Mais il ne pouvait pas ignorer cette belle opportunité. Gabriel tourna la tête, lançant un regard hésitant à son père, comme s'il cherchait une réponse, une sorte d'accord. Olivier sourit, y voyant une possibilité. Il avait besoin de temps pour gagner la confiance de Gabriel. Mais peut-être, juste peut-être, ce moment était un début. « Si tu veux, je peux te montrer quelques astuces au ballon », proposa Olivier, son cœur battant de détermination. Les yeux de Gabriel s'illuminèrent un instant, avant qu'il ne réponde avec indécision. La discussion n'était pas terminée, loin de là, mais Olivier savait que le premier pas comptait. Étrangement léger, il suivit son fils, espérant que ce geste serait le début du chemin vers la réconciliation. Le groupe se dispersa, les rires et les cris des enfants remplissant l'air, pendant que les deux se dirigeaient vers le terrain. Olivier se tenait prêt à affronter les défis qui l'attendaient. Et si ce moment n'était que le début d'une belle aventure? Quelle blessure pourrait encore se révéler sur ce chemin semé d'embûches? Le soleil brillait plus fort sur la scène à venir, et la réponse de Gabriel restait à découvrir. Olivier rejoignit Gabriel sur le terrain, son esprit tourbillonnant de pensées et d'émotions. L'air était sucré, parfumé de rires d'enfants et des échos d'une vie qu'il avait tant négligée. Alors qu'il se penchait pour prendre le ballon, une boule dans sa gorge l'étouffait. Comment pourrait-il pallier toutes ces années de silence et d'absence? « Tu sais, au début, j'étais plutôt mauvais au ballon », engagea-t-il, tentant d'ajouter une touche d'humour à leur dialogue. Gabriel esquissa un sourire timide, l'éclat de sa jeunesse illuminé par le soleil. « Moi, je suis plutôt bon », répondit Gabriel en taquinant Olivier. Le regard de son fils était tout de même hésitant, comme s'il estimait chaque mot, chaque geste. Olivier dribbla maladroitement, tentant de garder l'attention de Gabriel, tout en faisant de son mieux pour se montrer digne. Il se souvint des moments passés aux côtés d'autres enfants, ceux avec qui il avait joué autrefois. Hélas, tout cela paraissait si lointain. Ces souvenirs, il avait cru les effacer, mais il refaisait surface avec insistance. « Regarde, je vais te montrer », dit-il, son cœur palpitant alors qu'il s'efforçait de réaliser un geste plus habile. Il dribbla une fois, deux fois, mais perdit le contrôle du ballon. Celui-ci roula vers Gabriel, qui éclata de rire, un son pur et innocent que rien ne semblait pouvoir entacher. Ce fut un instant magique, un instant où Olivier se demanda si cette légèreté pouvait être retrouvée dans leur relation. Gabriel s'approcha du ballon, prit une grande inspiration et se lança dans une série de dribbles impressionnants. « Voilà comment on fait !» s'exclama-t-il avec assurance. Olivier ne pouvait s'empêcher de rire, une chaleur douce le réchauffant à l'intérieur. Mais à l'intérieur, il savait que ce moment venait avec un poids. « Laisse-moi essayer », dit-il enfin, un défi dans la voix. Gabriel, intrigué, acquiesça et le laissa faire. Olivier tenta de reproduire les gestes de son fils, mais le ballon lui échappa à plusieurs reprises, tout comme sa fierté. À ce moment, Gabriel s'arrêta, un mélange d'amusement et de curiosité illuminant son visage. « Tu sais, c'est pas si facile, ça prend du temps pour apprendre à jouer », observa-t-il, la voix pleine de sagesse pour un si jeune garçon. Olivier acquiesça, touché par cette sagesse inattendue. Peut-être que cette simple activité, ce jeu, pouvait devenir le fil qui tisserait leur lien. À travers ses échecs, un sentiment d'espoir grandissait en lui. « On devrait le faire ensemble tout le temps », proposa-t-il, plus hésitant qu'il ne l'aurait souhaité. « Ce serait peut-être un bon début pour nous, non ?» Gabriel l'observa attentivement, son expression s'assombrissant. « Tu as vraiment l'intention de rester, papa ?» demanda-t-il. Et ses mots frappèrent Olivier avec une intensité qu'il n'avait pas anticipée. « Oui, vraiment. Je veux être là. Je sais que ça prendra du temps pour te prouver que je veux changer, mais je suis prêt à me battre pour ça, » déclara-t-il, sa voix ferme. Le silence s'installa entre eux, chargé d'émotions. Olivier avait fait le premier pas pour dévoiler son cœur, mais était-ce suffisant? Gabriel, quant à lui, semblait plongé dans une réflexion profonde, combattant ses propres doutes. Tout à coup, un petit groupe d'enfants se mit à courir autour d'eux, riant et jouant. L'énergie de l'innocence déferla comme une vague, inondant les deux hommes d'une fraîcheur inattendue. Peut-être que cette journée, bien que parsemée d'incertitudes, était le début d'un cheminement vers quelque chose de beau. Gabriel se détourna un instant du ballon et, les yeux pétillants de défi, lança. « D'accord, faisons ça. Mais si tu perds encore, je ne te laisserai pas gagner à l'avenir. » Olivier ne put réprimer un sourire. « Laissez la compétition commencer, pensa-t-il, conscient que chaque rencontre, chaque moment de joie était une nouvelle promesse de réconciliation. Alors qu'il se préparait à braver ce nouveau défi, une question planait. Au-dessus de lui, pourrait-il vraiment bâtir des souvenirs qui pourraient effacer des années de distance? L'heure du regain de complicité était peut-être arrivée,
mais le chemin en avant s'annonçait tout aussi difficile qu'émouvant. Et dans cette danse entre passé et présent, Olivier devait se demander si toutes les promesses du monde pourraient réparer ce qui était déjà détruit. Quelle nouvelle vérité se cache derrière l'horizon de leur relation naissante? Le ballon roula doucement sur le terrain, tandis qu'Olivier prenait un moment pour respirer. L'élan de leur récente conversation résonnait encore dans son esprit, et malgré ses doutes, un brin de détermination germait dans son cœur. Il observa Gabriel, qui, absorbé par ses dribbles, semblait goûter à la liberté du jeu, mais aussi à quelque chose de plus profond, la possibilité d'une connexion. « Bon, on recommence », lança Olivier, son regard se durcissant avec la détermination de faire quelque chose de bien. Il s'approcha de Gabriel, le défi pur affiché sur son visage, et ils s'engagèrent dans un petit match improvisé. Les éclats de rire fusaient, obscurcissant les ombres des regrets passés. Chaque mouvement, chaque échec était pour Olivier une pierre qui contribuait à la reconstruction d'un mur qu'il avait lui-même démoli. Tout en se battant, Olivier se surprit à réaliser qu'il n'apprenait pas seulement à jouer au ballon, mais également à écouter son fils, à sentir son énergie et sa joie de vivre. Il commençait à comprendre que Gabriel avait besoin de distraction, d'histoire et surtout de ce lien paternel qu'il avait tant évité auparavant. « Tu vois, papa, tu dois juste te concentrer », dit Gabriel, toujours avec cet éclat d'innocence. Olivier acquiesça, se jurant de cultiver cette connexion. Soudain, une pensée douloureuse lui traversa l'esprit. Il se demanda combien de moments comme celui-ci il avait manqué. Combien de fois Gabriel avait-il souhaité un père pour partager ses succès, ses échecs ou même ses simples déboires du quotidien. Comme une lumière perçant un nuage sombre, l'espoir se fraya à travers son chagrin. « Je vais m'entraîner, je te le promets », répondit-il, un nouveau feu nourrissant sa détermination. La voix de Gabriel, pleine d'enthousiasme, était presque contagieuse. Alors qu'ils jouaient, Olivier réalisa à quel point c'était vital de passer du temps ensemble, de construire lentement cette relation brisée. Les enfants autour d'eux les imitaient, souriant, et cette énergie était contagieuse. « Regarde, je vais te montrer un autre truc », proposa Gabriel, se préparant à réaliser un coup plus compliqué. Avec une agilité impressionnante, il frappa le ballon, le lançant haut dans les airs. Olivier le contempla fier, mais cette fierté se mêlait d'une douleur d'absence, d'un passé souvent imprécis. Gabriel tapota lascivement le ballon vers son père de retour. Le regard soucieux qu'il lui lança ne manqua pas de frapper Olivier en plein cœur. Ce n'était pas qu'un jeu pour son fils, c'était une chance, une opportunité de prouver qu'il était digne d'amour, qu'il pouvait revenir et rester. « Alors, qu'est-ce que tu aimerais faire demain ?» demanda Olivier, son cœur vibrant d'émotion. Un sourire radieux éclaira le visage de Gabriel, et par ce simple échange, Olivier sut qu'il était sur la bonne voie. « Peux-tu venir à ma première compétition de foot ?» La question, posée sur un ton d'espoir, trouva Olivier submergé par une vague de responsabilité. « Je ferai tout pour être là », promit-il, déterminé à se tenir aux côtés de Gabriel dans cette aventure. Cela deviendrait leur nouvelle tradition, une manière de bâtir des souvenirs et d'effacer les ombres du passé. Ils continuèrent à jouer, à rire et à redécouvrir ensemble la magie d'être père et fils. Mais alors qu'Olivier savourait cet instant précieux, une voix en lui murmurait qu'ils étaient encore loin de guérir totalement, que les cicatrices ne disparaîtraient pas facilement. Cependant, une autre voix, plus forte, lui assurait que cet effort valait chaque seconde. Et dans la chaleur de cet après-midi, une vérité persistait. Le chemin serait long, jonché de défis et d'épreuves, mais il était prêt à naviguer sur cette mer inconnue. Olivier leva les yeux vers Gabriel, prêt à affronter le jour suivant, quand soudain, un événement inattendu, un bruit derrière eux, attira son attention. Qu'est-ce que cela pouvait être? Peut-être était-ce le début d'un nouvel affrontement, un test de leur détermination à se battre pour cette relation qu'ils avaient tant de mal à reconstruire. Olivier tourna la tête, son cœur battant la chamade. La silhouette se dessina peu à peu, émergeant des ombres du terrain. C'était une femme, d'une quarantaine d'années, avec une présence à la fois rassurante et troublante. Son regard se posait sur Gabriel avec une tendresse qui fit naître une étrange émotion en Olivier. Qui était-elle? Pourquoi était-elle ici? Gabriel, distrait, n'avait pas remarqué le changement d'attitude de son père. Il continuait ses dribbles, inconscient de la tension palpable dans l'air. La femme s'avança encore, un sourire complice sur les lèvres. « Bonjour, je m'appelle Amélie », dit-elle d'une voix douce. « Je suis ici pour aider Gabriel à s'entraîner. » Olivier semblait figé, ses pensées s'entrechoquant. « Aider?
C'était bien la première fois qu'il voyait une accompagnatrice dans le sport de son fils. Ce petit détail le perturbait. Pourquoi ne l'avait-il pas su avant? N'est-il pas censé être le premier informé des activités de Gabriel? « Papa, regarde !» s'exclama Gabriel. Il venait de réaliser un dribble impressionnant, sautant d'un côté à l'autre du ballon et sincèrement fier de lui. La voix d'Amélie avait résonné comme un écho, mais Olivier n'arrivait pas à se concentrer sur les prouesses de son fils. « Quand as-tu commencé à entraîner Gabriel ?» demanda-t-il, sans vraiment cacher son inquiétude. Amélie fixa Olivier dans les yeux, ses prunelles profondes et pleines de compréhension. « Il y a quelques mois. Je pense qu'il a un talent naturel pour le football, il adore ça. Et je crois qu'il avait besoin de quelqu'un qui puisse le soutenir, quelqu'un qui ait du temps à lui consacrer. » Chaque mot était une flèche qui se plantait dans le cœur d'Olivier. Combien de temps lui avait-il volé? Chaque semaine, chaque jour qu'il avait passé à travailler, à fuir les difficultés. Tout cela avait conduit à ce moment où son fils se tournait vers une étrangère pour trouver du soutien. La douleur de l'abandon, même involontaire, lui creusait l'estomac. « Je suis là maintenant », réussit-il à articuler, une pointe de supplique dans la voix. Gabriel, observant l'interaction silencieuse entre son père et Amélie, retrouva son sourire. « Elle m'a appris tant de choses. Tu devrais venir aux entraînements, papa. Ça rendrait Amélie heureuse. » L'innocence de l'expression de son fils apporta un léger répit à son cœur tourmenté. Peut-être qu'il pouvait encore rattraper le temps perdu. Olivier était bouillonnant d'un mélange de culpabilité et d'espoir. « Oui, je vais m'arranger pour être là », promit-il, sentant une nouvelle détermination remonter en lui. Si Amélie pouvait soutenir Gabriel, alors il se devait de trouver un rôle, de prouver qu'il était encore un père présent. « Ça serait formidable », répondit Amélie, un regard encourageant vers Gabriel avant de se tourner à nouveau vers Olivier. « Je pense qu'ensemble, vous pourriez faire de grandes choses. » Une idée germait dans l'esprit d'Olivier. S'il pouvait inclure Amélie dans ce qu'il espérait être une renaissance de sa relation avec Gabriel, peut-être que le processus serait plus facile, plus fluide. « Amélie, si ça ne te dérange pas, pourrais-tu m'expliquer comment se passent les entraînements? J'aimerais vraiment comprendre. »« Bien sûr, je serais heureuse de partager ça avec vous, » répondit-elle sincèrement. À cette nouvelle, le sourire de Gabriel s'agrandit de manière presque contagieuse, et Olivier se sentit pour la première fois comme s'il prenait véritablement la main sur sa vie et celle de son fils. Ainsi, au milieu du fracas du jeu qui continuait autour d'eux, une nouvelle dynamique s'installait, un tissage fragile mais prometteur de collaboration et d'amour. Alors qu'il reprenait le jeu, Olivier observa son fils et Amélie échanger des rires. L'avenir se dessinait lentement, mais il savait que nombreux défis les attendaient encore, parce qu'il n'y avait pas que le football à reconstruire. Et tandis que la lumière se couchait, une question brûlante flottait dans son esprit. Était-il vraiment prêt à affronter le passé et à apprendre à lâcher prise sur ses vieux démons? Olivier, encore plongé dans ses pensées, observait Gabriel qui s'épanouissait, encore inconscient des tourments qui l'assaillaient. L'énergie positive qui émanait de son fils était contagieuse, et pour un instant, il vit l'enfant qu'il avait toujours voulu être. Mais l'ombre de son absence pesait lourdement sur ses épaules. Amélie continuait à se pencher sur les moindres détails du jeu. Elle expliqua les mouvements, les techniques de dribble et même quelques stratégies qu'elle avait apprises au cours de ses années de pratique. À chaque mot, la passion pour le football vibrait dans sa voix et Olivier ne pouvait s'empêcher d'admirer cette femme qui semblait avoir compris les besoins de Gabriel mieux que lui-même. « Tu sais, Olivier, » dit-elle soudain en l'interrogeant d'un regard franc, « je pense que Gabriel a besoin d'un mentor, pas seulement sur le terrain, mais aussi dans la vie. » Ces mots résonnèrent profondément en lui. Olivier se sentit acculé, comme si la vérité longtemps enfouie faisait surface. Il avait tellement délégué son rôle de père à la carrière et aux responsabilités, pensant qu'il s'agissait là de l'ultime protection pour son fils. Cependant, cette protection s'avérait plus destructrice qu'il ne l'avait jamais imaginé. « Je ne sais pas si je suis prêt pour ça », avoua-t-il, sa voix trahissant son anxiété. « J'ai passé tellement de temps à fuir, je crains de ne pas être à la hauteur. » Amélie lui adressa un sourire apaisant. Parfois, juste être présent suffit. Les enfants ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls, et que peu importe ce qu'ils font, ils ont quelqu'un qui les aime et qui les soutient. Les paroles résonnèrent comme une promesse. Olivier réalisait alors que cette intimité qu'Amélie avait créée avec Gabriel ne pouvait pas être effacée par son propre manque d'engagement.
Peut-être était-il temps de trouver le courage de se confronter à ses peurs, de renouer avec la joie de paternité. « J'aimerais essayer », répondit-il, avec une sincérité renouvelée. « Je veux être plus impliqué, même si cela prend du temps. Je veux que Gabriel sache que je suis là pour lui. » À ce moment, Gabriel s'approcha d'eux, découvrant l'échange silencieux entre son père et Amélie. Son sourire était contagieux, illuminant l'air lourd de tensions passées. « Tu viens jouer avec nous, papa ?» demanda-t-il, l'innocence éclatante dans ses yeux. Olivier, touché par la simplicité de la demande, hocha la tête. « Oui, laissons les dribbles à Amélie pendant un moment. Je veux apprendre à jouer. » Le cœur d'Olivier battait avec une nouvelle ferveur alors qu'il rejoignait son fils dans le jeu. Chaque passe, chaque rire partagé était une petite victoire contre ses doutes. Amélie observait avec un sourire, heureuse de voir cette dynamique se renforcer. Les minutes passèrent entre éclats de rire et petits échecs. Au fur et à mesure qu'il progressait, Olivier sentait une connexion grandissante avec Gabriel, une compréhension mutuelle qui le remplissait d'énergie. Peut-être qu'il y avait une chance d'écrire une nouvelle histoire, de tourner la page sur un passé douloureux. Mais, alors qu'il se laissait porter par ce moment de bonheur, une pensée le frappa. Que se passerait-il lorsqu'il devrait affronter les conséquences de ses choix passés? Serait-il vraiment capable de supporter le regard de Gabriel s'il venait à découvrir ses erreurs? Les rires autour de lui s'estompaient lentement, remplacés par un silence chargé de réflexion. Olivier sut alors qu'il devait non seulement se battre pour son fils, mais aussi pour lui-même, pour ce papa qu'il pouvait devenir. Et tandis qu'il continuait à jouer, une question le hantait. Sommes-nous jamais complètement prêts à affronter nos vérités les plus profondes? Olivier se redressa brusquement, comme si la réalité le frappait de plein fouet. Les rires de Gabriel continuaient à vibrer autour de lui, mais l'euphorie du moment s'était estompée, laissant place à une tension sourde. Il se demanda comment il pouvait vaincre ses démons tout en étant là pour son fils. « Papa, regarde !» Gabriel exécuta un tir magistral, le ballon fendant l'air avant d'atteindre le but. Ses yeux brillaient de fierté, tout comme son sourire. Pour un moment, Olivier se laissa emporter par la joie de son fils, mais le nuage de ses pensées ne se dissipait pas. Il savait qu'il ne pouvait pas ignorer son passé plus longtemps, et qu'il devait être honnête avec Gabriel. « Tu es incroyablement talentueux, mon garçon !» s'écria-t-il, essayant de capturer l'instant et de repousser ses angoisses. Gabriel lui renvoya un regard d'admiration, et cela réchauffa le cœur d'Olivier. Cependant, le jeu continuait de l'absorber, chaque coup de pied lui rappelant la distance qu'il avait créée entre lui et son fils. La voix d'Amélie résonnait derrière lui, encourageant Gabriel avec une ferveur contagieuse. Elle semblait être la mère qu'Olivier n'avait jamais réussi à être. Ce constat était brutal, mais il devait être reconnu. Leurs mouvements, tantôt synchronisés, tantôt maladroits, se mêlaient aux rires des autres enfants du parc. Les scènes de vie qui se déroulaient devant lui, pleines de simplicité et d'affection, lui firent saisir l'urgence de sa situation. Pouvait-il vraiment être l'homme qu'il souhaitait être pour Gabriel? « Tu peux le faire, fonce !» s'exclama Amélie, les yeux rivés sur son fils. Olivier tourna la tête pour l'observer, un frisson le traversant. Elle avait su l'inspirer, et pour cela, il devait lui en être reconnaissant. Mais comment expliquer à Gabriel que toute cette joie se heurtait à ses doutes? Il prit une profonde inspiration. Le moment était venu. Il ne pouvait plus reculer. Olivier s'approcha de Gabriel, qui venait de récupérer le ballon. « Écoute, mon petit, commença-t-il, son cœur battant à tout rompre. » Gabriel le regarda avec une curiosité troublante, ses yeux grands ouverts, attendant une vérité qui pourrait bien changer leur relation. « J'aimerais te parler de quelque chose d'important, de ma vie, de mes choix. » Le visage de Gabriel s'assombrit légèrement, comme s'il comprenait déjà que son père était sur le point de toucher un sujet délicat. « Tout va bien, papa ? » Olivier hésita. Était-il vraiment prêt à ouvrir son cœur, à livrer ses failles? Il réalisa que cette discussion ne ferait pas que révéler ses erreurs, elle pourrait également être le début d'une nouvelle connexion. « J'aimerais que tu saches que je ferai tout pour être là pour toi. Je veux être le père dont tu as besoin. » Un silence fort s'installa, brisé seulement par le vent de la mer. Bruit lointain des enfants qui s'amusaient. Gabriel inclina la tête, cherchant les mots justes dans l'expression de son père. « Je veux que tu sois là, vraiment. » Olivier sentit une vague de chaleur l'envahir. « Alors, laisse-moi te montrer. Je vais m'engager à être présent, à te soutenir, à apprendre à te connaître. » Gabriel sourit timidement, ses yeux cherchant ceux de son père. « Je voudrais ça, papa. J'ai besoin de toi. » Pour la première fois en des années, Olivier sentit une étoile d'espoir percer à travers l'obscurité de son passé.
Mais alors qu'ils échangeaient ce regard plein de promesses, une inquiétude sourde ressurgit dans son esprit. Comment allait-il pouvoir être constant dans cette route sinueuse vers le changement? La question restait suspendue dans l'air, comme une ombre sur le bonheur naissant qu'ils partageaient. Et tandis que la journée déclinait, Olivier savait qu'affronter leur vérité serait le vrai défi. Alors qu'il prenait la main de Gabriel, une vague de détermination l'envahit. Sommes-nous jamais vraiment prêts à changer? Olivier se tenait là, l'adrénaline encore présente, comme une promesse d'espoir émergeant du chaos. Serrer la main de Gabriel, c'était bien plus qu'un simple geste. C'était une déclaration. Il était là, enfin, prêt à affronter leur passé ensemble. Gabriel, un sourire radieux illuminant son visage, semblait croire à l'impossible. C'était un moment délicat à saisir. « Qu'est-ce que tu veux faire maintenant, capitaine ?» demanda Olivier, essayant de capter la magie de l'instant. « J'aimerais jouer avec toi et Amélie !» s'exclama Gabriel, son enthousiasme débordant. Amélie, observant la scène avec un sourire, s'approcha. « C'est une excellente idée! Que diriez-vous d'un petit match ?» Olivier hocha la tête, une résolution fraternelle dans le regard. « Comptez sur moi !» Le trio se déplaça vers un espace dégagé du terrain, et bientôt, le jeu reprit avec une énergie renouvelée. Olivier sentit le poids de ses doutes s'alléger avec chaque dribble. Amélie était là, mais cela ne le dérangeait plus. Elle faisait partie de la vie de Gabriel, une alliée dans cette conquête d'une nouvelle relation. L'inquiétude qu'il avait ressentie s'estompait lentement, remplacée par une joie palpable. Les rires fusaient, s'entremêlant aux cris d'encouragement. Gabriel marqua un but, les bras levés vers le ciel. Leurs regards se rencontrèrent, et Olivier sentit une connexion profonde se tisser entre eux. Ce moment, cette victoire, était bien plus qu'un simple match de foot. C'était le début de leur renaissance. « Tu vois, papa, je t'avais dit que tu pouvais !» s'exclama Gabriel, le visage illuminé. Le cœur d'Olivier chavira. Les yeux de son fils, autrefois empreints de déception, brillaient d'un bonheur pur. Chaque sourire qu'il recevait était une petite victoire sur son ancienne vie, une victoire sur ses démons. « Tu es un vrai champion, mon fils », répondit-il avec ferveur. Amélie s'interposa, les joues déjà rosies par l'effort. « À votre tour, Olivier. Allez, montre-nous ce que tu as dans le ventre. » Et là, sous les rires des enfants et l'éclat de la lumière déclinante, Olivier se mit à jouer. Ses dribbles étaient maladroits, ses tirs moins précis qu'il ne l'aurait voulu, mais l'authenticité de l'instant le remplissait de gratitude. Il se sentait vivant, actif, enfin présent. Ce match, ce simple jeu, était un reflet. Plus il jouait, plus il réalisait que chaque mouvement pouvait écho de ses efforts pour rétablir la confiance. Chaque rire partagé, chaque échec commis sur le terrain était une opportunité d'apprendre, de grandir ensemble. Un sentiment de complicité émergeait avec force. Alors que la nuit tombait doucement, apportant quelques étoiles scintillantes dans le ciel français, chacun des trois protagonistes était plongé dans le même éclat de bonheur. Amélie encourageait Gabriel, qui toujours sautillait avec excitation, tandis qu'Olivier s'efforçait d'amener des sourires et de l'humour dans l'assemblée. Oui, c'était un renouveau. À la fin du match, tous étaient à bout de souffle, des bosses de rire et d'efforts résonnant autour d'eux. Assis sur le bord du terrain, ils reprenaient leur souffle et tout en se remettant de leur aventure, Olivier sut qu'il devait aborder les vérités qu'il avait gardées enfouies. « Gabriel », commença-t-il, son regard ancré dans celui de son fils. Le moment était venu. « Il y a quelque chose que je veux te dire, sur moi, sur ce que j'ai été. » Gabriel écoutait, son visage au milieu d'un festival de curiosité et d'inquiétude. « J'ai laissé tout cela prendre le pas sur ma vie. L'ambition, le succès, j'ai pensé que c'était la bonne manière de tout protéger. Mais je me suis perdu en chemin. » Sa voix tremblait légèrement, mais il poursuivit avec courage. « Je veux que tu saches que tu es la plus belle chose qui me soit arrivée, et je suis désolé pour tout le temps que j'ai laissé filer. Je ferai tout pour que cela change. » Gabriel ne rompit pas le contact visuel. Ses yeux, toujours brillants, reflétaient une compréhension, un appel à la connexion. « Je comprends, papa. » Amélie observait, son cœur vibrant à chaque mot prononcé. La transformation d'Olivier ne passait pas inaperçue, et elle se sentait heureuse d'avoir pu apporter ce changement. « Et si nous faisions un pacte ?» proposa Gabriel. « Chaque semaine, nous jouons ensemble. Peu importe le bruit du monde, c'est notre moment à nous. » Olivier sourit, empli d'émotion. Cette promesse scellait le début d'un futur radieux.
Je suis d'accord, mais sache que je serai aussi là dans tous les autres moments de ta vie. Le silence envahit l'air, mais c'était un silence lourd d'espoir. La promesse de leur nouveau lien flottait, prête à défier les obstacles de la vie. Alors que le soleil se couchait derrière les immeubles de Paris, Olivier savait que leur chemin était pavé d'efforts et de rédemption. Ce moment était une lumière, une étoile qui les guiderait à travers les ombres du passé. Il regarda Gabriel, épris de détermination, et sut qu'ensemble, ils pourraient conquérir le monde. « Allons-nous-en » dit-il finalement, une joie régénérée enveloppant ses mots. « Et la prochaine fois, je te promets que je marquerai au tir !» Les rires fusèrent alors qu'ils retournaient vers la lumière des rues de Paris, unis par un fort sentiment d'amour, d'espoir et d'un avenir radieux, armés pour faire face aux défis qui les attendaient. C'était un nouveau chapitre qui s'écrivait. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait vraiment la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette touche finale. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien et surtout, n'attendez pas une seconde de plus.